Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tuto sur le remplacement et la réparation de pneus crevés et le remplacement de pneus tout court. D'ailleurs sur les modèles Wispeed T850 et T855. Donc nous avons ici une T855, un modèle plutôt répandu et plutôt connu qui, à ce qu'on peut voir ici, est plutôt fatigué et bien usé. Voilà, le modèle est loin d'être dans un parfait état. Déjà, on a un garde-boue qui est cassé. Et puis, à en juger l'état des pneus, où la gomme est totalement mangée, je pense qu'il y a eu des dérapages qui a été fait sur ce modèle-là. Donc, le sujet de la vidéo va être donc de remplacer ces pneus, que ce soit à l'arrière et à l'avant. À l'avant, c'est moins dégradé, mais quand même, les pneus sont très usés. Et puis, au passage, donc ces pneus sont crevés, donc on va devoir changer les chambres à air. Et en fait, plutôt que de les changer, je vais vous montrer la méthode pour réparer les chambres à air qui sont trouées. Bon, sachant que si jamais votre chambre à air est trop vieille ou alors vous l'avez réparée un bon nombre de fois, c'est mieux de la remplacer. Alors, voici nos pneus de remplacement en 8 pouces et demi que vous pouvez trouver sur tout plein de sites, comme Amazon notamment. C'est les mêmes pneus qui sont utilisés sur les Xiaomi. On va commencer par l'arrière. Pour pouvoir retirer la roue arrière, déjà il faut accéder aux vis qui maintiennent l'axe de la roue arrière et donc retirer les caches latéraux à l'arrière. Donc ces caches sont maintenues par deux vis de part et d'autre, enfin une de chaque côté. Donc avec la clé du bon diamètre, vous pouvez dévisser ces vis et retirer les caches comme ceci. Maintenant vous avez accès aux deux vis principales qui maintiennent l'axe de la roue. Alors il va falloir donc une clé de 5 pour venir donc dévisser les vis de l'axe de la roue arrière, comme ceci. Alors, les vis peuvent être très grippées, surtout si c'est la première fois que vous remplacez des pneus, ou que des pneus sont remplacés sur votre trottinette, parce qu'il y a un frein filet qui est mis par le constructeur. Donc, dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un peu de WD-40 avant, et si ça résiste, vous pouvez aussi chauffer un peu la vis. Donc une fois que les vis sont sorties, vous pouvez retirer la roue directement. Il n'y a plus rien qui bloque. Donc maintenant que la roue arrière est sortie, on va venir faire la même chose pour la roue avant. Donc cette fois-ci, le système est un peu différent. On a deux caches latéraux qui viennent entourer et amener une finition sur la fourche à l'avant. Et de chaque côté, on va avoir quatre vis qui maintiennent ces caches. Donc pareil, avec une clé, on va venir retirer les 4 vis. Une fois que les 4 vis sont retirées, vous allez pouvoir retirer la cache. Comme ceci. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'on a un câble moteur de ce côté avec une prise jaune. Donc le moteur, on va pouvoir déjà le débrancher. Comme ceci. Ensuite, on a un écrou de part et d'autre qu'il va falloir dévisser. Donc pour les deux écrous, vous allez avoir besoin d'une clé de 18. Donc c'est pareil, si la roue avant n'a jamais été démontée, les écrous risquent d'être bien serrés. Donc vous allez devoir forcer avec une clé, c'est beaucoup plus simple, avec un tournevis. Donc voilà, vous allez retirer les écrous. Comme ceci. Et une fois les deux écrous retirés, plus rien ne retient la roue avant. Donc on va pouvoir la sortir également. À ne pas perdre les rondelles avec les ergots comme ceci, qui sont nécessaires au bon maintien de la roue sur la fourche. Donc avant de sortir les pneus, il va falloir donc les dégonfler sur les deux roues. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous retirez donc les bouchons plastiques et donc vous venez appuyer sur les valves pour venir faire sortir l'air des pneus. Ensuite, la première étape pour pouvoir sortir les pneus, ça va être déjà de les pousser vers l'intérieur de la jante, de les masser d'une certaine manière pour pouvoir en fait les décoller des bords de la jante. Ensuite, vous allez avoir besoin de bons démonte-pneus, puisqu'on est sur des pneus 8 pouces et demi, donc c'est des pneus assez rigides.
Donc, on va commencer de ce côté. L'important, si c'est un simple changement de pneu, c'est évidemment de ne pas venir abîmer la chambre à air à l'intérieur. Dans mon cas, les deux chambres à air sont crevées, donc je vais devoir les réparer. Donc je vais quand même devoir faire attention à ne pas les pincer. Donc vous allez insérer votre démon pneu, attention, ne pas venir passer la chambre à air, on va pas simplement aller chercher le corps du pneu sans venir trop rentrer le démon pneu et venir écraser la chambre à air. Ça y est, à un certain stade, le pneu sort tout seul. Donc je peux terminer de le sortir à la main comme ceci. Donc avec les doigts, vous faites en sorte que la chambre à air reste bien à l'intérieur du pneu. Ah oui, une chose très importante, c'est bien sûr avec le doigt ou un petit tournevis plat, venir repousser la valve. Je me suis aidé donc d'un petit tournevis plat. Avec un tournevis plat, j'ai pris appui sur le bord de la valve pour pouvoir donc la repousser vers l'intérieur et la sortir de son logement dans la jante. Voilà. Et donc petit à petit, on arrive de cette manière à extraire le pneu de la jante. Donc maintenant, une fois ceci fait, on peut venir donc sortir la chambre à air du pneu. Maintenant, pour l'arrière, le principe va être exactement le même. Petite vigilance par rapport au disque de frein. Alors, soit vous décidez de l'enlever par sécurité. Dans ce cas, il y a 5 vis à retirer. Sinon, l'objectif, c'est évidemment de faire attention, de ne pas venir voiler le disque et de ne pas venir appliquer une force directement sur les bords du disque. Voilà. Maintenant, on va pouvoir sortir le pneu manuellement. Voilà. On a un côté du pneu qui est sorti. On va venir repousser la valve pour extraire la chambre à air totalement. Et je vais repousser la valve à l'intérieur, comme ceci. Maintenant, je vais passer le pneu sur le bord de la jante et je vais pouvoir extraire le pneu comme ceci. Voilà. Ça y est, notre pneu est extrait. On va pouvoir de la même manière sortir la chambre à air. Et maintenant, on va attaquer la partie réparation de chambre à air avant d'effectuer le remontage. Puisqu'on va traiter le cas où vous avez un pneu crevé et une chambre à air qui n'est pas non plus détruite, mais qui possède un trou. Alors, pour s'en assurer, vous allez venir gonfler votre chambre à air avec une pompe à vélo classique. Ah, on entend bien. Je vais venir mettre un pot dessus. On a un trou ici. Il n'y en a pas d'autre sur la chambre à air. Alors pour le vérifier, vous pouvez venir gonfler la chambre à air et la plonger dans un bocal d'eau et voir par où sortent les bulles. Bon, si vous avez plusieurs trous, le mieux est évidemment de remplacer la chambre à air. Si vous avez qu'un trou et qui est petit, dans ce cas, vous pouvez totalement procéder à une réparation de la chambre à air. Lorsque vous avez repéré votre trou, n'hésitez pas à le marquer, à l'entourer avec un marqueur. Donc, la première étape de la réparation, ça va être de poncer le pneu. Alors, déjà, qu'est-ce que j'utilise comme kit de réparation? Ça, c'est un kit Action, voilà, qu'on peut trouver pour 1 euro ou 2 euros. Donc, dedans, on va avoir de quoi poncer, tube de colle, des rustines. Donc, la première étape, ça va être de poncer la partie avec le trou en faisant au moins un demi-centimètre autour. Alors l'objectif du ponçage, c'est de faire adhérer la rustine et la colle. Donc l'objectif, c'est pas d'enlever trop de matière, mais seulement en fait la pellicule supérieure qui est un petit peu brillante. Donc la deuxième étape,
ça va être de venir appliquer de la colle sur toute la surface, voilà, de la rustine, voilà, comme ceci. Ensuite, on va attendre un tout petit peu. Ce qu'il faut, c'est que la colle devienne mate. Il ne faut pas qu'elle soit brillante et humide. Pour préparer la rustine, je retire le film aluminium. Je n'ai plus donc que la rustine, donc l'élément caoutchouc, avec un petit papier au-dessus, mais le papier ne gêne pas. Une fois que la colle vous paraît bien mate, donc il faut compter 15-20 secondes, vous allez donc pouvoir appliquer la rustine bien centrée sur le trou et venir donc bien appuyer dessus pendant à peu près 1 minute. Une fois que c'est sec et que vous avez bien maintenu pendant 1 minute, le mieux c'est de laisser sécher pendant une bonne heure ou deux avant de venir installer la chambre à air dans le pneu ou de tenter de gonfler la chambre à air. Voici quelques heures de séchage après. J'ai légèrement gonflé les chambres à air pour vérifier l'étanchéité et le fait que les rustines tiennent bien, c'est le cas. Nous allons donc pouvoir les monter. Je vais les dégonfler pour le montage. Nous allons commencer par mettre en place la valve, puisque c'est la difficulté. Comme ceci. Voilà. Donc une fois que ma valve est en place et que ma chambre à air au niveau de la valve est positionnée, donc je laisse le reste de la chambre à air à l'extérieur et je vais venir la faire passer à l'intérieur du pneu, ainsi d'ailleurs que le câble moteur, et tout en évitant bien sûr de pincer la chambre à air, je vais venir mettre en place mon pneu à l'endroit où on a la valve. Ça va être notre point de départ. Et maintenant, je vais venir donc, à l'aide d'aider mon pneu, finir de mettre en place le pneu d'un côté. Voilà. Ça y est, mon pneu est à moitié mis en place et je vais pouvoir venir rentrer du coup le reste de la chambre à air à l'intérieur du pneu en faisant bien sûr attention de ne pas abîmer la chambre à air. De cette manière, ma valve est déjà rentrée et je n'ai plus le problème d'avoir à rentrer la valve, étant une chose compliquée à faire. Je m'assure que ma chambre à air est rentrée de tous les côtés. Comme vous pouvez le voir, la chambre à air est à l'intérieur. Je n'ai donc plus qu'à venir mettre en place la deuxième moitié du pneu. Donc, pour la fin de la mise en place du pneu, je vais de la même manière me servir d'aider mon pneu. Ça y est, mon pneu est en place. Bien sûr, pensez à vérifier le sens du pneu avant de démarrer le processus de montage. Là, j'ai mon câble moteur qui est de ce côté-là, donc du même côté qu'à l'avant, et donc mon pneu va venir tourner dans ce sens-là. Voilà, les rainures sont dans le bon sens. Je vais maintenant pouvoir gonfler mon pneu grâce à un embout qu'on peut trouver par exemple sur Amazon pour les valves difficilement accessibles comme celle-ci. La chambre à air va venir se déplier à l'intérieur. Maintenant, je vais suivre exactement le même principe sur ma roue arrière. Donc, je positionne ma valve en premier. Ensuite, mon pneu dans le bon sens. Je mets ma chambre à air dans le pneu. Ça y est, mon pneu est en place, à moitié. Je positionne ma chambre à air dans le pneu.
Ça y est, ma chambre à air est en place. Je vais pouvoir terminer de mettre en place mon pneu également. Ça y est, mon pneu arrière est en place. Petite astuce, si jamais le pneu saute perpétuellement de son emplacement quand vous essayez de le mettre en place, vous pouvez prendre un riselant comme ça et le mettre sur votre point de départ. Vous mettez en place le pneu, vous le serrez bien et comme ça vous êtes sûr qu'au moins votre point de départ ne sautera pas et ça va vous aider grandement pour pouvoir faire la suite. Les deux roues étant maintenant réparées et prêtes à l'emploi, nous n'avons plus donc qu'à les remonter en suivant les mêmes étapes que lors du démontage, mais évidemment dans le sens inverse. Donc nous allons commencer par l'arrière. Alors faites attention lors du remontage arrière, il y a un méplat sur l'arbre des deux côtés. Donc il faut que ce méplat soit bien à l'horizontale pour que la roue puisse rentrer dans son logement. Voilà, comme ceci. Donc le disque se positionne bien dans l'étrier. Maintenant, on va pouvoir remettre en place les deux vis qui maintiennent l'axe arrière et serrer. Ça y est, la roue est maintenant bien serrée et tourne sans souci. On va pouvoir remettre les caches arrière. Comme ceci, avec la vis de maintien. Et de la même manière, venir serrer avec la bonne clé. Comme ceci. Donc on est bon pour la roue arrière. On va pouvoir passer à la roue avant. Donc pour la roue avant, on a des rondelles à encoche pour maintenir la roue. Donc ces rondelles vont être, l'encoche en fait va être positionnée vers le bas. Donc vous avez aussi un axe avec des méplats. Donc les méplats bien sûr ils doivent être positionnés dans le sens de l'encoche de la fourche, sinon vous n'allez pas pouvoir rentrer la roue. Donc bien sûr câble moteur à droite. On vient ajouter les deux écrous. On va venir prendre notre clé de 18 pour fermer le serrage des deux côtés. Comme ceci, la roue tourne librement sans problème. On va pouvoir venir rebrancher le moteur. Et on est bon. Maintenant pour l'avant, il ne me reste plus qu'à remettre les caches. Vous revissez le tout. Ça y est, les pneus de notre WeSpeed T855 sont maintenant réparés, la trottinette est prête à l'emploi. Je n'ai plus qu'à refaire un gonflage pour mettre la bonne pression dans les deux pneus. Et on est bon. La vidéo est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile pour la réparation de vos pneus. Si elle vous a été instructive, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à la partager. Et puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.